méchants. 24. Pourquoi Dieu très grand n'a-t-il pas réservé des jours où il exerçait son jugement, où ses fidèles le verraient intervenir? Or les gens déplacent les bornes de leurs champs, d'autres font paître des moutons qu'ils ont volés, certains s'emparent de l'âne des orphelins, ou prennent en garantie le bœuf de la veuve. Les malheureux sont bousculés hors du chemin, les pauvres du pays n'ont plus qu'à se cacher, tels les ânes sauvages des terres désertes. Ils partent au travail et cherchent dans la steppe quelque chose à manger pour nourrir leurs petits. Ils doivent ramasser de l'herbe dans les champs, ils doivent vendanger la vigne du méchant, mais ils n'ont pas de quoi se couvrir pour la nuit, pas de couverture pour résister au froid. Ils sont trempés par les averses des montagnes, faute d'abri, ils se serrent contre un rocher. On arrache l'orphelin au sein de sa mère, de celui qui n'a rien on exige des gages. On le réduit à marcher à peine vêtu, à porter des gerbes de blé, le ventre creux, à presser des olives dans l'enclos des autres, ou préparer le vin sans pouvoir y goûter. Dans la ville, les gens font entendre leurs plaintes, le râle des blessés est un appel à l'aide, et Dieu reste insensible à ces faits scandaleux. Les méchants sont de ceux qui n'aiment pas le jour, ils ne fréquentent pas les chemins qui l'éclairent, ils ne s'y tiennent pas. Le meurtrier se lève à l'approche de l'aube, il assassine le pauvre, le malheureux, et il se fait voleur quand la nuit est venue. Le mari infidèle guette aussi le soir, en se disant « je passerai inaperçu ». Alors il cache son visage sous un voile. C'est dans la nuit que le voleur perce les murs. Pendant le jour, il se tient enfermé chez lui. La lumière est pour lui une chose étrangère. Pour eux tous, le matin est un sombre moment, tant ils sont familiers des horreurs de la nuit. Mais vous affirmez, les méchants sont vite emportés au fil de l'eau. Leur domaine devient une terre maudite, et ils ne prennent plus la direction des vignes. Comme neige au soleil, ainsi disparaissent vers le monde des morts tous ceux qui ont péché. Celle qui les a mis au monde les oublie. Ils sont un mets de joie pour les vers des cadavres. On cesse tout à fait de parler de ces gens. Voilà le mal brisé comme un morceau de bois. Ces gens ont maltraité la femme qui ne pouvait avoir d'enfant. Ou bien n'ont pas montré de bonté à la veuve, mais Dieu a la force d'expulser les tyrans. Il surgit et ceux-ci ne sont plus sûrs de vivre. Il les laisse assurés de leur sécurité, mais ils gardent les yeux fixés sur leur conduite. Ces gens se redressent un peu, et puis plus rien. Ils courbent la tête comme une fleur qui meurt. Ils se fanent comme un épi qu'on a coupé. Il en est bien ainsi, qui oserait alors me traiter de menteur et réduire à néant ce que j'ai affirmé. Intervention de Bildad, le pouvoir universel de Dieu. 25. Bildad de Chouba prit alors la parole et dit à Job : Dieu détient un pouvoir souverain effrayant. Il impose la paix jusqu'au plus haut du ciel. Il pourrait compter les troupes dont il dispose. Et sur qui son soleil ne se lève-t-il pas? Comment veut-on qu'un homme ait raison contre Dieu? Et comment un humain se prétendra-t-il pur? Si devant Dieu même la lune est sans éclat, et si les étoiles lui paraissent ternies, qu'en sera-t-il alors de ces pauvres humains, aussi insignifiants qu'un simple vermisseau? Réplique de Job : quel triste secours tu m'offres là. 26. Job répondit alors : ah, comme tu sais bien venir en aide aux faibles, au secours de celui dont le bras est sans force. Ah, comme tu sais bien conseiller l'incapable, et, sur tous les sujets, montrer ta compétence. Mais pour qui ces discours? De qui t'inspires-tu pour parler de la sorte? Le pouvoir universel de Dieu. Plus bas que l'océan et que ceux qui le peuplent, au pays des ombres, on se met à trembler, car le monde des morts est à nu devant Dieu. Aucun voile ne cache l'abîme à ses yeux. C'est Dieu qui étend le nord du ciel sur le vide et qui suspend la terre au-dessus du néant. Il enferme la pluie au-dedans des nuages et empêche ceux-ci de crever sous le poids. Il voile le visage de la pleine lune en tirant devant elle un rideau de nuages. Il a tracé un cercle autour de l'océan, là où la lumière met un terme à la nuit. Aux menaces de Dieu, le ciel, sur les piliers, est pris de tremblements et reste stupéfait.
La puissance de Dieu a vaincu l'océan et son intelligence le monstre Rahab. Comme un vent, son haleine a balayé le ciel. Sa main a transpercé le serpent tortueux, si ce n'est qu'un petit bout de ses actions, et nous n'en percevons qu'un très léger écho. Qui comprendra le tonnerre de ses hauts faits? Réplique de Job suite. Un coupable ferait-il appel à Dieu? 27. Job reprit son plaidoyer en disant: Voici ce que je jure. Par le Dieu vivant qui me refuse justice, par le Dieu très grand qui me remplit d'amertume, tant que j'aurai en moi un petit peu de vie, que le souffle de Dieu sera dans mes narines, jamais mes lèvres ne diront ce qui est faux, ni ma langue ne trahira la vérité. Loin de moi la pensée de vous donner raison, jamais, jusqu'à la mort, je ne renoncerai à me dire innocent. Je maintiens fermement que ma conduite est juste et n'en démordrai pas. En conscience, je n'ai pas honte de ma vie. C'est à mon ennemi que le sort des méchants doit être réservé. À ceux qui m'attaquent, le sort des criminels. Que reste-t-il à l'homme de mauvaise foi quand Dieu coupe ou arrache le fil de sa vie? Lorsque survient pour lui le temps de la détresse, ses appels au secours sont-ils reçus par Dieu? Trouverait-il son plaisir auprès de Dieu très grand? Adresserait-il à Dieu sa prière en tout temps? Je dis tout haut ce que pense le Dieu très grand. Je ne vous cache pas ses arrière-pensées. Vous avez constaté, vous tous, ce qu'il en est. Alors pourquoi votre discours est-il si creux? Un succès passager. Voici le sort que Dieu réserve aux criminels, la part que le Dieu très grand destine aux tyrans. Si leurs fils grandissent, la guerre les tuera. Leurs enfants n'auront pas assez de pain pour vivre. Enfin, la peste emportera les survivants. Leurs veuves ne pourront même pas les pleurer. S'ils amassent l'argent comme de la poussière et des tas de vêtements comme de la boue. C'est un fidèle qui mettra les vêtements, c'est un homme honnête qui touchera l'argent. La maison que ces gens ont bâtie est fragile, une lutte branlante de gardiens de vignes. Ils se couchent riches et ne vont pas mourir. Quand ils ouvrent les yeux, il ne reste plus rien. La terreur les surprend comme l'eau qui déborde. Un tourbillon les emporte pendant la nuit. Le vent d'est les soulève et il s'en va plus loin. Et les arrache avec violence à leur demeure. Sans avoir pitié d'eux, Dieu les prend comme cible, si bien qu'ils doivent fuir pour éviter les coups. On applaudit en les voyant dans cet état. De lieu où ils étaient, on siffle de plaisir. Le mystère de la sagesse. 28. Il existe des lieux où l'on extrait l'argent et des endroits où l'or est trié par lavage. Quant au fer, c'est dans le sol qu'on va le chercher, et le cuivre s'obtient en fondant de la roche. Sous terre, les mineurs apportent la lumière. On y fouille jusqu'aux limites du possible la roche sombre et noire. On ouvre des tunnels hors des lieux habités, loin des humains, en des endroits inaccessibles. Des mineurs oscillent suspendus à des cordes. La terre en surface produit la nourriture, tandis que, par-dessous, on dirait que le feu a tout bouleversé. C'est dans ces roches que l'on trouve le saphir et les pépites d'or. Le vautour ignore ces chemins souterrains. L'œil des oiseaux de proie ne les a jamais vus. Aucun grand fauve n'a parcouru ces sentiers et le lion ne s'y est pas aventuré. Mais l'homme ose attaquer la roche de granit. Il remue les montagnes jusqu'à la racine. Dans le roc, il ouvre un réseau de galeries. Tout ce qui est précieux, il le voit de ses yeux. Il va jusqu'à trahir les sources des cours d'eau et il emmène au jour ce qui était caché. Mais la sagesse, où peut-on bien la trouver? Où donc est la demeure de l'intelligence? Les humains ignorent à quel prix l'estimer, car elle est introuvable au pays des vivants. Le grand océan dit « Elle n'est pas ici », et la mer, à son tour, « Elle n'est pas chez moi ». On ne peut l'échanger contre un lingot d'or fin, on ne peut l'acquérir contre un bon poids d'argent. Elle est incomparable face à l'or d'Ophir, à la précieuse cornaline ou au saphir. Ni le verre ni l'or n'atteignent sa valeur. On ne peut l'obtenir contre un vase d'or fin. Ne parlons même pas du corail, du cristal. La sagesse vaut mieux qu'aller pêcher les perles. La topaze éthiopienne est loin de la valoir. Face à l'or le plus pur, elle est incomparable. Mais la sagesse, d'où peut-elle provenir? Où donc est la demeure de l'intelligence? Elle reste cachée au regard des vivants, invisible à l'oiseau qui vole dans le ciel. La mort est le royaume de la
nous avons entendu parler d'elle, mais tu as remarqué par où elle venait. Lui seul a su le lieu où l'on peut la trouver. Quand son regard allait jusqu'au bout de la terre et qu'il inspectait tout ce qui est sous le ciel, quand il attribuait un certain poids au vent et quand il mesurait le volume des eaux, quand il marquait une limite pour la pluie et un chemin pour les roulements du tonnerre, c'est alors qu'il vit la sagesse et l'estima. Il en fit l'inventaire, éprouva sa valeur, puis il dit aux humains: respectez le Seigneur, c'est cela la sagesse, et s'écarter du mal, voilà l'intelligence.